En manchette aujourd'hui, résultats des élections dans la région et le Festival Western de Malartic dévoile sa programmation. Le TVA Nouvelles commence maintenant. Bonjour à tous, bienvenue au TVA Nouvelles. Ça a été une grosse soirée électorale hier et on rejoint directement nos journalistes Félix et Alexandre pour nous en parler. Félix, les projections dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU étaient justes. La libérale Mendigo Masti a remporté la circonscription avec un peu plus de 12 000 votes sur 30 000 voix. Mais c'est quand même une lutte qui a été très serrée avec la bloquiste Sylvie Bérubé. Oui, tellement que le réseau TVA avait même sacré Mme Bérubé grande gagnante à un moment de la soirée, mais vers 23h30, la tendance s'est renversée et Mme Goldmasty a remonté la pente et a dominé son adversaire bloquiste jusqu'à la fin de la course. Mme Bérubé a finalement fini la soirée avec presque 2000 votes derrière sa rivale. Le conservateur Steve Corriveau est arrivé troisième avec 22 % des votes, suivi par Tai Higashiara du NPD avec 2 % du suffrage. Honnêtement, je pourrais dire que je suis quand même encore un peu en choc. C'était une grande soirée hier, c'était très, très proche. J'aimerais remercier Mme Bérubé et les autres candidats qui ont pris la course avec moi. C'est un gros défi, mais c'est vraiment mon honneur d'être la personne qui était choisie pour représenter la circonscription. Bien, écoutez, j'ai vécu ça un haut et un bas, mais je pars la tête haute et très fière d'avoir quand même accompli beaucoup depuis 2019 dans la circonscription d'Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. Et qu'Emilia, il faut mentionner que des électeurs dans le nord de la circonscription, notamment Nunavik, ont vu l'accès à leurs droits de vote complexifié alors que des bureaux de vote ont restreint leurs heures d'ouverture en raison des conditions météorologiques et du manque de personnel. On donnera davantage d'informations à ce sujet plus tard aujourd'hui et je vous reviendrai au TVA 18h avec un reportage complet sur la soirée électorale dans Abitibi-Baie-James-Nunavik-EU. Ouais, super, Félix. Et maintenant, Alexandre, du côté de la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue, le bloquiste Sébastien Lemire récidive et remporte un troisième mandat. Oui, absolument. Et c'est avec 49 % des votes que l'homme de 41 ans termine au haut du podium. Un résultat au-delà des attentes du candidat du Bloc québécois qui a mentionné avoir fait campagne avec un vent de face, une victoire avec plus de 11 000 voix d'avance sur le candidat libéral Jonathan Andresen qui termine deuxième et les conservateurs de Steve Tardif complètent le top 3 avec 19 % des suffrages. C'est donc entouré, vous le voyez, là, de sa famille et de ses amis à la salle Themabex de Rouyn-Noranda que Lemire a pu tout de même rapidement célébrer sa victoire. Pas aussi rapidement qu'il y a 4 ans, par contre, c'était nettement plus serré cette année. Mais vous allez l'entendre, M. Lemire est très satisfait du résultat. On peut l'écouter. C'est une campagne dans laquelle j'ai rien pris pour acquis, mais pour moi, la carte que j'ai jouée, c'est celle de qui je suis. Je suis un gars de la région qui veut travailler pour la région. J'ai sorti des arguments qui sont essentiellement régionales encore et toujours. Quand on parlait d'ingérence étrangère, moi, j'ai répondu par l'Abitibi-Témiscamingue de dire qu'il faut transformer les ressources chez nous, à proximité, là où on les fait, que ce soit nos mines, que ce soit nos forêts, que ce soit l'agriculture. Pour moi, c'est un mandat fort de représenter l'Abitibi-Témiscamingue encore et toujours. Et ça, j'en suis particulièrement fier. Et vous êtes aussi allé au rassemblement des libéraux au centre-ville de Rouyn-Noranda. Comment était l'ambiance là-bas? Il faut le dire, les gens à qui j'ai parlé au rassemblement ne s'attendaient pas nécessairement à une victoire du candidat Jonathan Andresen, lui qui a été parachuté dans la région il y a quelques semaines et qui menait sa toute première campagne politique en tant que candidat. M. Andresen garde toutefois la tête haute et estime que l'heure est à l'union en ce qui a trait au nouveau gouvernement libéral qui s'annonce minoritaire. Voici ses commentaires. Et j'ai tellement fier de cette région ici. On a des grands défis, mais je crois que cette région a un potentiel énorme ici. On se dit en anglais go hard or go home, et j'ai resté ici pour go hard. C'est l'idée pour moi. Le mouvement minoritaire, c'est aussi une opportunité pour travailler ensemble. Les politiques maintenant sont très divisées et on a besoin de travailler ensemble. On n'a pas besoin de tous les jours d'accord avec toutes les autres. On doit travailler ensemble.
Et en terminant, Kimilia, il faut le mentionner que ce fut des élections qui auront mobilisé les électeurs. Un taux de participation de plus de 60 pour ce qui est de la circonscription d'Abitibi-Témiscamingue. Je vous reviens ce soir avec les commentaires d'Élections Canada, les réactions de 2 jeunes sympathisants bloquistes et libérales et un retour complet sur cette grande soirée électorale dans la région. Très bien. Merci Alexandre et Félix de nous avoir résumé cette soirée électorale. Bonne journée à vous deux. Merci. Bonne journée. Et l'élection de Mandy Gold-Masty est bien accueillie chez les Premières Nations. Ancienne grande chef du Grand Conseil des Cris, Gold-Masty a pu bénéficier de l'appui de plusieurs communautés, comme celle de Lac-Simon. Le chef Lucien Wabanonik espère que la nouvelle députée puisse amener les enjeux autochtones à la table du gouvernement. Un peu comme M. Roméo Saganache dans le temps, là, au NDP, était dans ce parti-là, M. Saganache, les gens ont voulu voter pour une Première Nation. Donc, ça a été le même effet, je vous dirais, dans ce cas-ci. Les gens ont voulu voter, faire savoir que l'intérêt des Premières Nations là, ne peut être ignoré par tous les partis. On doit avoir notre place, on doit avoir notre mot à dire dans les espaces politiques, mais surtout avoir une place qui va être en faveur de notre voix, puis qu'on puisse avoir une influence directe auprès de ces gouvernements-là. Ce sujet, 6 femmes de la communauté de Val-d'Or dévoilent un nouveau projet, Elles s'élèvent. Il y aura des conférences et des activités pour inspirer les jeunes filles de 12 à 17 ans à croire en leurs rêves et à leurs projets futurs. Donc, 2 journées d'activités conférences seront aussi organisées, une première en octobre et une deuxième au printemps 2026. L'instigatrice du projet, Stéphanie Godbout, mentionne que l'ensemble des billets pour les activités sont déjà pratiquement vendus. C'est un projet qui part entièrement du cœur. C'est le but dans la vie. Je pense que comme on a décidé de s'appeler « Elle s'élève », le but de tout le monde, c'est de s'élever. Donc, quand tout part du cœur, c'est sûr que ça a des effets positifs. Fait que j'y crois depuis le jour 1, parce qu'il ne faut jamais oublier que dans la vie, croire, c'est pouvoir. Puis ne serait-ce que j'atteindrai 1% de ces jeunes filles-là qui vont apprendre à croire en elles malgré toute la différence, malgré tous les stéréotypes qu'on leur impose, bien, ce sera une mission accomplie. Et en raison des températures plus chaudes, il y a une possibilité d'inondation mineure à Rouyn-Noranda. La Ville appelle donc les riverains à surveiller la situation de près, en particulier dans les secteurs des lacs Bruyères, Beauchâtel, Montbéliard, Opasatika et des rivières Solitaire et Kinojévis. Donc, si des digues doivent être installées, les citoyens peuvent déjà commander du sable et des sacs auprès des fournisseurs. Et vous pouvez aussi consulter les secteurs à risque et les niveaux d'eau sur le site Web de la Ville. La question du jour TVA, une présentation de Mobilier Bélan qui vous offre depuis plus de 50 ans un service de qualité et un grand choix de matelas, mobilier, électro au prix compétitif que vous recherchez. Et à la question du jour, on vous demande, êtes-vous satisfait du résultat de l'élection dans votre circonscription? Pour voter et commenter, rendez-vous au tvaabitibi.ca. Les SADC de l'Abitibi-Témiscamingue et du nord du Québec vous présentent la bonne nouvelle économique TVA. L'entreprise Maison Nordique de la Sarre a investi 2,3 millions afin d'ajouter 16 000 pieds carrés à l'usine actuelle afin de répondre aux besoins de construction de maisons usinées et de bâtiments modulaires de qualité. Cette augmentation de la capacité de production répond à la croissance des marchés québécois et ontariens, tout en créant 50 emplois pour des retombées économiques de 8 millions annuellement. Les SADC, partenaires de l'économie de la région. Et le Festival Western de Malartic a dévoilé sa programmation ce matin. C'est la 25e édition du festival du 13 au 17 août prochain. Donc, l'organisation veut célébrer en grand les classiques comme les rodéos professionnels, la danse en ligne, les derbies d'attelage et plusieurs autres activités seront de retour. Et du côté des spectacles en soirée, au courant du festival, vous pourrez voir Guylaine Tanguay, Sarah Dufour, This Side Up et Justin Legacy fouler les planches du Festival Western. Les billets journaliers et les passeports sont en vente dès maintenant sur le site Internet du Festival Western de Malartic. Et les demi-finales des séries de la LHJMQ s'amènent à Rouyn-Noranda. C'est ce soir que les partisans des Huskies pourront assister au 3e match du Carré d'As opposant la Meurthe aux Wildcats de Moncton.
Et c'est d'ailleurs l'équipe des Maritimes qui mène la série après avoir remporté les 2 premiers matchs à Moncton 5-3 et 2-1. Mais les Huskies sont dans le coup. La troupe de Steve Hartley a mené au chapitre des tirs au but lors des 2 premiers affrontements. La rondelle tombe à 19h ce soir à l'Arena Glencore. Pour une nouvelle importante à nous communiquer, contactez-nous, nouvelles au pluriel @rncmedia.ca, par téléphone au 1-866-463-4636 et notre site web tvaabitibi.ca. À la météo, on a une journée assez spéciale avec un mélange de pluie, de neige, mais aussi de grésil. À prévoir aussi des orages tôt cet après-midi en Abitibi, maximum de 18 degrés. Mais les températures seront à la baisse pour atteindre 0 cet après-midi. Et au Témiscamingue, ce sera aussi nuageux avec des averses de pluie et des orages. 19 degrés Celsius et des températures qui vont descendre pour atteindre plus 2 cet après-midi. Et pour ce soir et cette nuit, plus au nord, il y aura de la neige qui va cesser au cours de la nuit, minimum -8. Et au Témiscamingue, il pourrait y avoir de la pluie verglaçante ce soir. Soyez prudents, minimum -5. Donc voilà, c'était l'essentiel des informations. Si vous souhaitez revoir nos bulletins de nouvelles et les reportages, vous pouvez tout retrouver sur notre site Internet TVA Abitibi-Témiscamingue. N'oubliez pas aussi que nos bulletins sont maintenant diffusés en direct sur notre site Web. Donc voilà, on se retrouve ce soir au bulletin de 18h. D'ici là, passez une excellente journée.